Le truc, c'est qu'on est reparti sur les mêmes bases et on n'a même pas eu le temps de se reposer. Cette image, j'ai l'impression de l'avoir vue 50 000 fois et je vais la revoir encore 50 000 fois. Maintenant, je vais vous demander quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Oui, je débrief en retard parce que j'étais pas en capacité d'en faire un, mais maintenant je peux le faire. Je vais vous demander de mettre vos mains comme ça. On va tous mettre nos mains comme ça et prier pour Lamine. Pourvu qu'il ne cède pas à la tentation et qu'il ne s'égare pas du football. Parce qu'il est génial et il peut faire quelque chose de fantastique dans ce sport. On sait que tout au long de sa carrière, il sera amené à avoir pas mal de polémiques. Il sera dedans parce que parler de Lamine, ça va faire vendre. Il est reparti sur les mêmes bases. Premier match, homme du match. On a tous vu le banger qu'il a mis. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il est en train de petit à petit développer sa palette. Il commence à avoir une spéciale. C'est-à-dire qu'il va percuter et s'arrêter à la limite de la sortie de but. Et ensuite revenir sur son pied gauche. Il le fait tellement bien. Il l'a fait à l'entraînement, c'est efficace. Il le fait en match de plus en plus et ça ne s'arrête pas de passer. Les gars, moi, le seul problème que je peux avoir avec Lamine, c'est qu'il est barcelonais. Sinon, le comportement, j'aime trop. J'aime trop parce qu'il sait où il va. Il a confiance en lui. Il ne fait pas semblant pour plaire à je ne sais qui. Lisser son image, il est comme il est. Et moi, j'aime les gens qui s'assument et qui s'affirment comme ça. Qui affichent leur ambition. Il sait de quoi il est capable. Il connaît sa valeur. Mais je souhaite un jour qu'il signe au Paris Saint-Germain. Comme ça, j'aurai l'occasion de le voir jouer toutes les semaines. De près. Parce que ce mec me plaît. Avec le numéro 10 sur le dos en plus. Il est parti pour écrire l'histoire. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter si ce n'est lui-même. Lamine est de retour, frère. C'est pas possible. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça frappe. Que vous le voulez ou non, c'est le futur Ballon d'Or. Lamine Yamal. Et dit qu'il y a des gens qui pensent que cette saison-là, Lamine Yamal va flop. Petite question, ça va chez vous? Au contraire, il est en train de devenir encore plus fort. C'est-à-dire, lui, il n'est pas Vinicius, mais il est en train de faire 10 fois plus. Aujourd'hui, premier match de Liga. Il n'a même pas forcé un but, une passe décisive. Et quel but? La spéciale Lamine Yamal. Tu sais qu'il va rentrer. Tu sais qu'il va enrouler. Mais tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas l'arrêter. Tu connais le code. Mais comment tu as fait pour arrêter la question? C'est la question qu'elle a. Non, franchement, Lamine Yamal, il met pas de jour en jour. En fait, c'est-à-dire que cette saison, j'ai l'impression qu'il est devenu encore plus rapide, encore plus fort. Même dans la vitesse d'exécution de ses dribbles, c'est encore plus boosté en fait. Le petit, il est vraiment talentueux. Et en tout cas, si Hakimi et Dembélé veulent se partager les voix, pas de souci, Lamine Yamal, il est là pour recueillir le ballon d'or. Il est là pour recueillir le ballon d'or. Ok, le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais soyez honnête avec vous-même. Regardez au plus profond de vous et dites-moi, est-ce qu'il y a un meilleur joueur que Lamine Yamal actuellement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est trop fort. Il n'y a personne qui s'assoit à sa table en fait. Ils ont dit que non, avec le numéro 10 là, ça ne sera pas pareil. Il va devenir comme Ansu Fati. Ah, vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'au contraire, Lamine Yamal, il va écrire son histoire avec le Barça, avec le numéro 10 et il va faire des choses extraordinaires. Ça, c'est la première journée. Mais on continue encore. Et vous allez voir que j'avais raison. Rendez-vous le 22 septembre pour le Ballon d'Or. Il y a les gens qui sont dit, ouais, le Barça a volé, le Barça a triché. Maintenant, vous là même, vous parlez de quoi même? Hier, le joueur de Mallorca a failli tuer nos gardiens. Il a pris sa tête pour shooter tête de nos gardiens. Vous ne parlez pas de ça? Nous, on a volé. Nous, on ne connaît pas le vol. Chez nous, on gagne dans la légalité. Nous, on n'a jamais volé. Depuis la création de notre club, on n'a jamais volé quelqu'un. Et non, le Barça a triché, le Barça. Tous nos buts qu'on a marqués sont des buts légaux. C'est ça, non? C'est légaux, légal. Bon, en tout cas, on a marqué. Donc, nous, on ne vole pas. Et puis, je vois que ce sont les supporters du Real de voler qui sont parlés. Vous, là, rendez-vous le 26 octobre. Vous voulez nous énerver. À chaque fois qu'on avance, vous voulez nous énerver, non? Vous allez payer pour beaucoup de choses. Continuez. 26 octobre, on se prend. Mais ça vous parlez beaucoup, non? Que non, le Barça vole. On ne vole pas. Nous, on ne connaît pas le vol. Le joueur de Mallorca, il a failli tuer notre gardien. Normalement, lui, il doit être suspendu 5 matchs. Mais il a pris son pied pour taper tête de notre gardien. Imagine notre gardien a eu un grand problème. On fait comment? Que non, le Barça vole. Nous, on ne connaît pas le vol. On n'a jamais volé. Le blanc tirait si bien. Il mettra en valeur ta teinture jaune. Oh là là là. Les Barcelonais, je trouve que vous en faites pas assez avec ce type. Hein. Moi, je vous dis, hein, si Lamine Yamal jouait pour le Real Madrid, les gars, vous m'aurez entendu tous les matins. J'en aurais tellement abusé. J'en aurais tellement abusé, les gars. J'imagine déjà le duo Vinicius à gauche, Lamine à droite. Oh là là. Oh là 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 là. Et tu fous juste Haaland en pointe. Oh. Oh.
Les gars, les rêves, c'est la nuit. Le pire dans tout ça, les gars, c'est que le père de Yamal, c'est un fervent madrilène. Bon, maintenant, il a raison, le Bougui, il est pour Barcelone. Son fils, il brille au Barça. Mais les gars, pourquoi on n'est pas capable, on n'est pas fichu de découvrir les talents? On n'est pas fichu de découvrir les talents. Nous, on est bon qu'à aller chercher des joueurs accomplis. Les talents, nous, on les voit pas. Yamal, tu vas voir son daron qui est fan du Real. Tu lui dis, voilà, il aurait signé tous les jours. Ça aurait pas été un mythe. Ça aurait pas été un mythe. Oh là 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 là, les gars. Et quand je vois Lamine Yamal, hein, les gars, je frissonne. Le football, le ballon. Vous vous rendez pas compte à quel point il est fort. Moi, je mets toute rancœur de côté pour ce mec. Et ce mec-là, hein, il est beaucoup trop fort. Pour ceux qui détestent encore ce mec, je vous conseille de lâcher ça, parce que sinon, vous allez vraiment souffrir cette saison. Aujourd'hui, il a fait un match pour les amoureux du football d'abord, bien sûr, nous, et pour les bandeurs de statistiques, vous, qui ne voyez le foot que par le prisme des stats. Donc, de temps en temps, faut un petit peu vous arroser, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Première action à 11 contre 11, hein, parce qu'on va dire, oui, le Barça est à 11 contre 9, il n'y a plus de match, mais d'abord, qui fait le match à 11 contre 11? Lamine Yamal qui va t'inventer encore une passe avec un appel ici de Rafinha hyper lointain. Il n'a plus qu'à la pousser de la tête. Voilà, c'est cadeau, Rafi Coco Jojo. Marque ton premier but. Ensuite, c'est lui qui va faire basculer le match parce qu'à partir du moment où il élimine un joueur d'Osasuna qui n'arrive pas à le choper, un deuxième, un troisième, et que le quatrième vient l'arrêter alors qu'il a déjà un jaune en retard, bien évidemment que c'est deuxième jaune rouge, il fait basculer la rencontre. Et il vient la ponctuer magnifiquement en éliminant toute la défense adverse et catapulter le ballon en pleine lucarne. Comme ça, les bandeurs de stats, ils ont leur un but et une passe décisive. Et c'est réglé. Donc vraiment, les gars, je vous conseille, peu importe le club que vous supportez, mais ne vous mettez pas dans la team des haters. Vous allez vraiment, vraiment souffrir. Donc, vous êtes content de ce match? Je ne suis pas satisfaite. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, première question. C'était match ou bien c'était catch? J'avais l'impression que les joueurs de Mallorca étaient venus se battre. Alors que nous, on était venus jouer notre ballon tranquillement. Mais carton jaune par ici, carton rouge par là, tac, dangereux par ici. C'était quoi le problème des joueurs en fait? Déjà, au bout de combien de minutes, Mallorca s'est retrouvé à 9 contre 11. 2 cartons rouges. À 11 contre 9. Le Barça menait seulement 2-0. À 11 contre 9, le Barça n'était pas dangereux. Le Barça n'était pas tueur. Le Barça n'était pas diablement efficace. Pourquoi? Pourquoi le Barça a arrêté de jouer? Pourquoi est-ce que dès que les deux joueurs de Mallorca ont été exclus, on a vu moins de jeux, surtout en deuxième mi-temps? En deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'ils jouaient à 40%, même pas 50% en fait. Ils se donnaient pas, ils s'en foutaient. Moi, je n'aime pas ça. Moi, le Barça d'avant que je connais, le Barça de la saison dernière, là, on allait profiter pour marquer au moins 5 buts. Et c'est ça que je veux voir. Oui, peut-être que Hansi Flick nous a habitués à ça, il n'y a pas de souci. Là, on est en début de saison, ok. Mais c'est maintenant qu'il faut faire la différence. C'est maintenant qu'il faut marquer la différence. Parce que l'année passée, regardez un peu la différence de but entre nous et les autres. C'était énorme. Pourquoi? Parce qu'on ne s'arrêtait jamais. On ne se suffisait pas de ce qu'on avait déjà. Et aujourd'hui, là, je n'ai pas aimé cette mentalité-là. Aujourd'hui, là, je voulais voir le Barça avoir faim offensivement. Je voulais les voir eux tous pousser pour marquer un troisième, un quatrième, un cinquième et même un sixième. C'est ça que je voulais voir. Mais au contraire, j'ai vu une équipe qui a lâché complètement, qui a joué avec beaucoup de suffisance. Et ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Mais on se dit que c'est que le début de saison et ça va aller. Mais je ne veux plus voir ça encore. Je veux vraiment plus voir ça encore. Le point positif, on a les 3 points. On est premier. On a fait clean sheet. Et franchement, ça quand même, c'est bon. Fiscal Barça. Merci, monsieur Joan Garcia. Moi, c'est surtout lui que j'attendais pour le match du FC Barcelone, de voir comment il va se comporter dans sa cage. Voilà, s'il va se sentir serein, en confiance par rapport à sa défense, par rapport aux adversaires. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que le mec n'hésite pas à sortir à plusieurs reprises, parce qu'on sait que le Barça joue le hors-jeu, donc le gardien, c'est quasiment un libéraux, au risque même de se prendre des high kicks. Les gars, il y va, il n'a pas peur. Et même après ça, il y est retourné plusieurs fois. On peut voir qu'il a gagné tous ses duels. Voilà, bon, il n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire, certes, mais sur le jeu au pied, les gars, 100% de passes réussies, passes longues réussites. Et ça, c'est une qualité très importante et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été choisi. J'aime beaucoup voilà, ce jeune gardien. Merci Ter Stegen pour les travaux, mais c'est bon. Voilà. On peut définitivement te remplacer au FC Barcelone avec monsieur Joan Garcia, assez serein pour son premier match. Ce n'est qu'un premier match, mais c'est important. Quand tu es une recrue comme ça, on l'a vu avec Chevalier au PSG, il y a une certaine pression. Même si le Barça s'est facilité le match assez rapidement, mais quand même, être dans la cage du FC Barcelone, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, je le sens bien. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.